Côte d'Ivoire, Simon Soro se considère comme un otage. Le frère de Guillaume Soro, jugé pour complot, dénonce sa comparution comme accusé au procès de son frère aîné. Au Mali, le colonel Assimi Goïta sera investi lundi prochain à Bamako. Il avait été déclaré président de transition par la Cour constitutionnelle. Et puis 2 ans de prison requis en appel contre Oumar Silla en Guinée. L'opposant au président Alpha Condé est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Mali, le colonel Assimi Goïta sera investi lundi prochain à Bamako. Il avait été déclaré président de transition par la Cour constitutionnelle la semaine passée après 2 coups d'État en 9 mois. Les précisions. Selon un document publié ce jeudi sur les réseaux sociaux, le colonel Assimi Goïta sera investi président de la transition lundi prochain. Bien que démis, le gouvernement malien a reproduit sur sa page Facebook un courrier du ministère des Affaires étrangères invitant les ambassadeurs et les chefs des organisations internationales à assister à la cérémonie à 10h. La cérémonie devrait faire avancer la nomination d'un Premier ministre, réclamée par la communauté internationale, qui demande qu'il s'agisse d'un civil. Le préalable nécessaire d'une investiture ou d'une prestation de serment était confidentiellement évoqué de sources proches des militaires comme l'une des raisons pour lesquelles un Premier ministre n'avait pas encore été nommé. Le colonel Goïta a pris une part active le 18 août 2020 au renversement du président élu Ibrahim Boubacar Keïta par un groupe d'officiers. Désigné chef de la junte, il est devenu vice-président après la mise en place d'organes de transition censés préparer le retour des civils au pouvoir début 2022. Il est resté de facto l'homme fort du pouvoir pendant cette transition. Il a fait arrêter le 24 mai le président et le Premier ministre de transition poussé à la démission. La Cour constitutionnelle a entériné ce double coup de force le 28 mai en le déclarant président de transition. Je le disais en titre, jugé pour complot, le frère de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, se dit otage. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Simon Soro a fait cette déclaration lors de la 3e journée d'audience à Abidjan. Simon Soro a dénoncé ce jeudi sa comparution comme accusé au procès de son frère aîné, l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans, pour un complot présumé contre le pouvoir. Je considère que je suis un otage. C'est pour cela que je suis ici. On m'a arrêté parce que je suis le petit frère de Guillaume Soro. Mon grand frère n'a jamais accepté que ses frères fassent de la politique, a déclaré Simon Soro lors de la 3e journée d'audience à Abidjan. Moi-même, je me demande ce que je fais ici au tribunal parce que même un pneu, je n'ai jamais brûlé, je n'ai jamais assisté à une réunion politique. Donc, je ne comprends pas ce que je fais ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Je suis juste le président d'une ONG qui œuvre dans le domaine de la santé, a-t-il martelé, très en verve. Selon l'accusation, Guillaume Soro, 49 ans, ancien président de l'Assemblée nationale, aurait fomenté une insurrection civile et militaire lors de son retour, finalement avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019, 10 mois avant l'élection présidentielle. Selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan, équivalent de la cour d'assises, Guillaume Soro et 19 de ses partisans sont accusés de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, ainsi que de diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Ancien chef de la rébellion des années 2000, Guillaume Soro, qui vit en exil depuis 2 ans, est jugé par contumace, ainsi que 5 de ses partisans. Les accusés, qui ont nié toutes les charges, encourent la prison à vie. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture s'en est pris à Twitter après la suppression d'un message du président Muhammadu Buhari qui a menacé les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria. On le suit. Twitter may have its own rules.
Twitter peut être ses propres règles, mais ce n'est pas une règle universelle. Si le président, où qu'il soit dans le monde, se sent très mal et préoccupé par une situation, il est libre de l'exprimer. He is free to express such views. We are not going to be Nous ne nous laisserons pas berner par qui que ce soit. Nous avons un pays à gouverner et nous le ferons au mieux de nos capacités. La mission de Twitter au Nigeria, en citant ces deux exemples, est très suspecte. Quel est leur agenda? What is their agenda? As Twitter deleted Twitter a-t-il supprimé les tweets violents que l'activiste politique Nandi Kanu envoie? Le même Twitter qui, pendant le mouvement Ensar, finançait les manifestants Ensar. That was funding Ensar's protesters. When people were burning, lorsque les gens brûlaient des postes de police et tuaient des policiers au Nigeria pendant le mouvement Ensar, pour Twitter, il s'agissait du droit de protester. Mais quand une chose similaire s'est produite au Capitole, ce fut une insurrection. It became insurrection. Toute organisation qui donne des directives à ses membres pour attaquer des postes de police, tuer des policiers, attaquer des centres correctionnels, tuer des gardiens, ne croyez-vous pas que Monsieur le Président n'a pas le droit d'exprimer sa consternation et sa colère à ce sujet? 2 ans de prison fermée, 1600 € d'amende ont été requis jeudi devant une cour d'appel de Conakry contre un opposant au président Alpha Condé. Omar Silla, alias Fonike Mangué, est poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal. Reportage. Le tribunal rendra le 10 juin son arrêt contre l'opposant Omar Silla, alias Fonike Mangué, détenu depuis 11 mois à Conakry. Silla était initialement poursuivi dans 2 affaires, devant 2 tribunaux distincts pour diffusion de fausses nouvelles et menaces de mort d'une part et attroupement illégal non armé, participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public de l'autre. Il avait été relaxé le 11 janvier dans la première affaire, mais le parquet avait fait appel. Dans la deuxième affaire, il avait été condamné le 28 janvier à 11 mois de prison et avait fait appel à son tour. Le parquet a réclamé et obtenu jeudi la jonction des 2 affaires en une seule, lors de l'audition devant la cour d'appel de Conakry. En plus de 2 ans de prison, il a réclamé une amende de 20 millions de francs guinéens, soit 1600 €. Le prévenu n'a pas répondu aux questions du procureur qui lui a demandé s'il reconnaissait avoir dit lors d'une émission de grande écoute sur une radio privée que Condé était un dictateur, un sanguinaire, un tueur, ou avoir demandé à la foule de faire un assaut final sur les institutions. Silla est le responsable de la mobilisation du FNDC, coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile qui a mobilisé pendant des mois contre un 3e mandat du président Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts. Alpha Condé, 83 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre dernier. Le détenu sénégalais, surnommé l'As de l'évasion, a été arrêté jeudi dans l'est du pays, 4 jours après avoir soigné sa réputation en s'échappant de la zone de haute sécurité d'une prison de Dakar. C'est ce qu'a indiqué la gendarmerie sénégalaise. Celui auquel la presse locale attribue une douzaine d'évasions à l'âge d'environ 32 ans a été arrêté aujourd'hui par les éléments de la gendarmerie à Moussala, à 30 km de Tambacounda, principale ville de l'Est du Sénégal, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie. Baye Mondou Fall, surnommé Boy Djiné, le jeune djinn ou le jeune génie, sera transféré à Dakar sous escorte du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, unité d'élite, a-t-il dit. Baye Mondou Fall, accusé de délit grave, a fait sensation et causé l'embarras de ses gardiens, en se faisant la belle dans la nuit de samedi à dimanche. Le nombre de 12 évasions à son actif n'a pas été confirmé à l'AFP par l'administration pénitentiaire. L'intéressé lui-même ne s'est pas prononcé, mais a soigné son renom en apparaissant lundi soir dans un long entretien accordé à une chaîne de télévision privée ITV. Il y disait avoir mis les bouts sans complice
mais à l'ancienne, en défonçant une grille d'aération, sortant à l'aide d'une corde et escaladant un mur. Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas me libérer, disait-il, pour se justifier. Le Sénégal est régulièrement montré du doigt pour la durée des détentions sans jugement. Le directeur de la prison a été limogé et 4 gardiens arrêtés, a dit mercredi un responsable de l'administration. Et puis des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi à Khartoum afin de réclamer une nouvelle fois justice pour les manifestants tués dans la répression de rassemblements antigouvernementaux de 2019. Ces manifestations avaient conduit à la chute de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. Les manifestants se sont réunis à l'occasion du 2e anniversaire de la dispersion violente en juin 2019 d'un sit-in organisé dans la capitale soudanaise devant le quartier général de l'armée. La répression de ce rassemblement avait fait au moins 128 morts selon des médecins liés au mouvement de protestation. Nous sommes venus ici pour commémorer le massacre du sit-in et le fait que, même après la destitution de Béchir, les gens souffrent, a affirmé Eman Babike, 24 ans, déplorant le taux de chômage galopant dans le pays. Les manifestants ont défilé devant l'immeuble du gouvernement et le bureau du procureur général en arborant le drapeau soudanais et des banderoles demandant justice, a constaté un correspondant de l'AFP. Nous voulons envoyer le message au gouvernement que nous pouvons toujours prendre la rue s'ils ne peuvent rendre justice à ceux qui ont été tués, a dit à l'AFP Walid Chazli, un autre manifestant. Les autorités soudanaises avaient barré les principales rues menant au quartier général de l'armée, appelant les manifestants à rester à distance du site. Le mois dernier, 2 personnes avaient été tuées dans la dispersion par les forces de sécurité de rassemblements similaires. Après 3 décennies au pouvoir, Omar el-Béchir avait été évincé en avril 2019 après un soulèvement populaire inédit. Les manifestants étaient toutefois restés pendant des semaines devant le quartier général de l'armée pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils avant la répression qui avait duré plusieurs jours. Depuis, les familles des victimes ne cessent de réclamer justice. Les généraux au pouvoir à l'époque continuent de nier avoir ordonné cette dispersion sanglante. Le Soudan est dirigé depuis août 2019 par des autorités de transition à majorité civile qui ont promis de rendre justice aux victimes du mouvement de contestation et à leurs familles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Sika TV.